il y a la période des années 50-60. En 58, il animait chez lui un ordre martiniste des élus Cohen, c'est-à-dire qu'il poursuivait cela dans le cadre de la résurgence, où il faisait beaucoup de choses. Il va comme ça recréer un certain nombre d'organisations, comme l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Mais il y a toujours chez lui une pratique rituelle. Alors là, ça fait partie des aspects de Robert Amblin. Faut bien le comprendre. Des aspects que certains n'ont pas supportés. Ses relations avec Philippe Encausse. Je l'ai dit, il a quand même largement supporté, au sens noble du terme, la refondation de l'ordre martiniste de Philippe Encausse. Les relations entre les deux ont été souvent orageuses, avec des hauts et des bas. C'était deux natures qui s'affrontaient. Alors certains ont revu la distinction du XVIIIe siècle entre Martinez de Pasquali, Villermo et Louis-Claude de Saint-Martin, entre la voie cardiaque, la voie opérative, la voie du cœur, la voie opérative. Et en fait, derrière tout ça, il y avait un conflit latent entre Robert Amblin et Philippe Encausse, deux façons de voir les choses. Surtout que l'ordre martiniste de Philippe Encausse s'est beaucoup déployé. Philippe Encausse a agrégé beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout sur les positions de Robert Amblin. Il y avait des enjeux de pouvoir. Ils exercent une grande influence sur Philippe Encausse. On a fait une place éminente à Monsieur Philippe. Ça, je ne le reproche pas, hein, car j'attache une grande importance à Monsieur Philippe de Lyon. Mais c'est devenu quelque chose de fort important dans l'ordre martiniste avec un enjeu de pouvoir. On peut dire qu'il y a un double enjeu de pouvoir occulte entre Robert Amblin et d'autres. Et c'est pour ça que lorsque Robert Amblin était furieux, et il lui arrivait d'avoir des accès de colère dans son ire, il traînait dans la boue les philippistes. Alors on ne savait pas si c'était Philippe Encausse, Philippe de Lyon, mais il appelait ça, et c'était péjoratif dans sa bouche, les philippistes. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, dans les années 90, il dénoncera toujours les philippistes. Vous savez, je vais dans le désordre, mais tout ça est lié. Il avait écrit un document important qu'on a appelé à l'époque le manuscrit d'Alger, par l'intermédiaire d'une dame qui allait à Alger, et cette dame l'avait remis à Robert Amblin. En fait, ce manuscrit d'Alger, il est gardé par devers lui, il l'avait communiqué à un certain nombre de personnes. Il en avait même fait des photographies. Il y avait deux jeux. L'un pour Gérard Clopel, qui sera son successeur dans les organisations de Memphis Misraïm et associés et martinistes, et l'autre pour Yvan Mosca, qui l'avait désigné à la tête de l'ordre des élus Cohen. Donc il en a fait deux photos avec ordre à ces deux personnes de ne pas les communiquer. J'ai compris qu'il avait beaucoup travaillé sur le cahier et qu'on voit bien dans les publications qu'il fait et dans les documents, on va dire, polycopier les documents internes, on voit bien qu'il a sans arrêt adapté la pratique dite néo-Cohen. Il a transformé en lui introduisant des éléments qui venaient notamment du manuscrit d'Alger. Ce que j'ai vu montre bien qu'il dominait le sujet. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dominé le sujet de la pratique opératoire, notamment celle de Martinez. Et c'est pour ça que, quels que soient ses défauts, quels que soient les aspects les plus déplaisants, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour cet homme.